Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo blabla du soir. Alors déjà, la semaine prochaine, je pense qu'en début de semaine, je devrais recevoir, attention, les kits d'AP Écarlate et Violet 1. Alors oui, je sais, j'en ai déjà reçu un, tu le sais, hein, il y a, je sais plus, peut-être une semaine ou quelque chose comme ça. Je les avais achetés 18,50 €, quelque chose comme ça. J'ai encore fait mieux, voilà, je me suis dit, ça peut être très intéressant, puisque je les ai eus pour 13,25 € le kit d'AP. Je vais en recevoir 4, et ça c'est plutôt très cool. N'oubliez pas que dans les kits d'AP, tu retrouves 4 boosters de la série, donc ici 4 boosters de la série Écarlate et Violet 1, mais aussi donc un deck prêt à jouer de 40 cartes, mais ce qui est plus intéressant, c'est une carte brillante unique. Et ça c'est plutôt cool parce que, en règle générale, ce sont des cartes qui sont un petit peu recherchées parce que certains font le full set de ces cartes stamp, et c'est plutôt sympa. Et franchement, 13,25 €, j'ai envie de dire c'est vraiment pas cher. Ça te fait, on va dire grosso modo, hein, si tu enlèves à peu près une carte stamp, ça vaut 2-3 €, peut-être même certaines plus, mais on va dire si tu enlèves 2 €, ça te fait même pas 12 € les 4 boosters, ça te fait même pas 3 € du booster. C'est pour ça que je me suis dit, allez, j'en prends 4, comme ça au moins. Si je peux faire une petite ouverture de temps en temps pour un event, c'est très cool. N'oubliez pas que, ça c'est une petite parenthèse, hein, mais on y vient progressivement. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu ralenti point de vue abonnés. On tourne aux alentours d'une petite dizaine par jour, ce qui est très bien évidemment. Mais à 10 000 abonnés, ne l'oublie pas, on va s'ouvrir un beau coffret. J'ai pas envie de dire un coffret ultra rare parce que en règle générale, la plupart des coffrets sont pas rares en Pokémon. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont assez chers. Mais si tu as les moyens, beaucoup d'items sont pas spécialement rares. Voilà, tout simplement. Mais c'est un item qui vaut peut-être 300 €. Donc c'est un bel item, mais qui est intéressant à l'ouverture. C'est le coffret Rayquaza de Destinée Occulte. Voilà, donc on fait un petit saut dans le passé en 2019 et j'avais acheté quelques coffrets. Ça veut dire que si j'en ouvre un, il me restera 3 en scellé dans ma collection. C'est parfait. Ça me permettra de récupérer les cartes promotionnelles qui sont vraiment magnifiques. Donc ça fait plaisir. Je vais continuer à regarder les soldes. On ne sait jamais, on peut avoir de très bonnes surprises. Certains critiquent ces soldes de maintenant, mais parce qu'ils ne cherchent pas dans les bons sites. Tu peux trouver énormément d'items. Il y en avait encore hein, des kits d'AP. Maintenant, il n'y en a plus. Évidemment, tu l'auras compris, à ce tarif-là, ça part, je dirais pas vite, mais ça part, hein, évidemment. Comme tu peux trouver des coffrets Mimikyu à 15 €, des coffrets Motorizard à 15 € et des Pokébox à 15, 16, 17 €. Franchement, ça reste de très bons prix avec une certaine quantité. Même si c'est vrai qu'à certains moments, ça va disparaître. Hein, tu le sais très bien. Hein. C'est comme en boutique. Enfin, c'est pas comme en boutique. Parce qu'en boutique, le flux est plus important et ça disparaît plus vite. Alors qu'en ligne, tu as un peu plus de temps. Et puis, il faut le suivre, hein, parce que de temps en temps, certains items passent en solde supplémentaire, en deuxième démarque, comme on pourrait dire, et puis certains se retirent lorsque les stocks sont plus petits, etc. Tout ça est géré, hein, évidemment. Mais franchement, je ne suis pas déçu, en tous les cas, de ce que j'ai pu acheter en période de solde. Je te les ai montrés à chaque fois, et je vais continuer, évidemment, à te montrer les différents items que j'achète dans ma collection. Tu sais, je te partage tout ça. Alors, j'ai eu beaucoup de vos retours sur Paldea, et alors certains, dans certaines régions, ça a l'air d'être plus compliqué que d'autres. Moi, j'ai envie de te dire, encore aujourd'hui, il y avait du stock. Que ce soit sur les ETB, sur les tripas, tu vois, chez les Cultura, les micros, ça tient pas mal, les Fnac, etc. Donc c'est vrai que dans ma région, en tous les cas, les gens ont été plutôt... je pense que les gens étaient un petit peu déçus de 151, dans le sens où ils avaient misé beaucoup sur 151, ils ont acheté énormément de stock 151, ils ont vu que ça marchait pas spécialement, donc ils avaient deux possibilités. Soit vendre à 80-90 € le TB par exemple et récupérer une petite somme d'argent, soit continuer à le conserver, mais du coup ils ont moins d'argent pour les autres séries, hein. C'est toujours la même histoire. En pensant que, parce que à mon avis 151 à un certain moment ça va monter. Je veux dire, il n'y a pas de raison que cette dynamique-là, on a l'impression que tous les items avec le temps augmentent. Donc tu as une problématique de se dire est-ce que je vais pas louper le coche en disant si je vends maintenant, etc. C'est une problématique réelle. Parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, que sais-je, à un certain moment, oui, hein, ça fait partie, ne serait-ce par l'inflation. Hein. Tu as 10-20% d'inflation par an, ne serait-ce sur ton kilo de pommes de terre. Dis-toi que tu peux avoir au moins 10-20% d'inflation sur ton ETB scellé. Et par conséquent, tu auras gagné 0. Hein, parce que si ton inflation de ton ETB a
suit l'inflation, bon, bah, elle a gagné 0. Donc oui, au minimum, tu devrais avoir une augmentation avec le temps. Donc sur un temps assez long, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça serait logique, je dis bien attention, hein, logique, surtout si tu les retrouves pas en boutique, d'avoir une ETB à 100, 110, 120 et ainsi de suite. Hein. Ça semble cohérent, ne serait-ce si on est toujours dans cette phase d'inflation où tout coûte plus cher chaque année. Mais en tous les cas, vos retours sur Destiné de Paldea, c'est, il y a certains endroits, aucun problème, pas de limitation en plus en boutique, des boutiques qui ont même étalé les ETB, ça c'est plutôt rare, hein, surtout sur des séries .5. Et puis dans certaines régions, alors peut-être il y a des régions plus tendues, hein, comme souvent on parle de Paris par exemple, qui est plus tendu, les items partent plus vite, il y a moins de stock, etc. Bon, en tous les cas, moi de mon côté, c'est hyper tranquille de trouver du Paldea. Que ça soit bah, même l'item phare, hein, qui est le TV, enfin un des items phares, surtout dans cette série .5, tu n'as pas la display, donc c'est vraiment l'item phare. On attend le bundle, mais encore une fois, je te l'ai dit, le bundle, à mon avis, beaucoup vont miser plutôt sur la display de bundle, et par conséquent, vu qu'en boutique tu n'auras pas de display de bundle, on sera peut-être plus tranquille, mais on verra ça. Du point de vue des ventes des cartes, ben, ça commence à arriver, hein, les cartes sont mises en vente. J'ai envie de te dire, ça reste plutôt des prix, on va dire, je dirais pas raisonnables, parce que tu sais pertinemment que les prix sont toujours hauts et vont baisser, mais disons qu'on n'est pas à des prix trop hauts. Moi j'ai envie de te dire, où je vois vraiment des prix assez hauts, c'est surtout les cartes Gold, qui sont entre 30 et 40 euros. Moi je pense que ces cartes-là, avec les semaines à venir, elles vont fortement diminuer, hein, tout comme les Full Art Shiny, que ce soit d'ailleurs même aussi les petites Shiny, elles vont diminuer. Surpris plutôt par le Pikachu, dont certains les ont mis à 40 ou 50 euros, alors que lui, on pourrait imaginer le voir plus cher à la sortie. Mais bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y en a, ils sont prêts directement à le mettre pour pas trop cher. Alors soit parce qu'ils se sont aperçus que les cartes petites shiny tombaient très régulièrement, et par conséquent, ben, c'est logique que leur prix diminue. Ce qui n'est pas impossible, moi j'ai fait pas assez d'ouverture pour voir si les petites shiny, et puis à tous les coups, on aura des stats plus claires entre 1500 voire même 8000 boosters, parce qu'il y a des sites qui font ça. Donc on aura des stats un peu plus claires sur justement une ouverture de au moins plusieurs milliers de boosters qui nous montreront si oui ou non les petites shiny tombent plutôt régulièrement, tout comme les full art shiny. Mais en tous les cas, j'ai été surpris de voir un Pikachu à des tarifs tout de suite en dessous de ce qu'on a pu voir en japonais. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis même sur les SAR, bon les 3 SAR sont trop chers, hein, tu le sais, mais là aussi il n'y a pas des prix à 400 euros tout simplement. Mais bon, les cartes Gold, moi je pense qu'elles sont trop chères parce que c'est vraiment des cartes que personne n'aime. Hein, enfin, ça a un manque de popularité sur les cartes Gold, et ça on est assez d'accord, on l'a vu par le passé, on a quand même beaucoup de recul sur ce format de carte là. Et d'ailleurs les petits shiny, les full art shiny, logiquement, même si les Pokémon sont plus populaires, on a quand même un petit background sur ça avec Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Et vu que Paldea va certainement, en termes de popularité, se situer aux alentours de Destinée Occulte et Destinée Radieuse, donc on a quand même un encadrement des prix qui devrait être raisonnable, compris entre ces deux séries. Moi, c'est ce que je me fais comme avis. Où on sait un petit peu moins, c'est les SAR, surtout qu'il n'y en a que 3. Alors, est-ce qu'elles tombent, on va dire, relativement régulièrement, ou est-ce qu'on est sur des SAR très compliqués à faire tomber? Là aussi, on manque de recul, et on aura des chiffres d'ici quelques semaines, quelques mois, sans trop de difficultés. Alors après, savoir si Asmodée a gardé sous le coude quelques stocks ou pas, bon ça franchement j'en sais rien. C'est des bruits de couloir. Je suppose qu'il n'y a pas de certitude sur ça, mais en tous les cas, s'il y a des stocks qui sont gardés, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que on voit que régulièrement maintenant, même sur 151, tu l'as vu, hein, il y a eu du 151 jusqu'en décembre, il y a encore du 151 là en janvier, j'ai eu des retours sur ça, et normalement il y a du stock qui devrait revenir sur 151. Donc c'est pas impossible que Asmodée garde une certaine quantité de séries pour justement réalimenter un petit peu toutes les séries plus populaires, si on voit une baisse de régime sur des séries moins populaires comme a été EV4 ou peut-être sera EV5, même si là encore une fois les séries sont plutôt sympas.
Et après, j'ai regardé quand même le petit Dracofeu qu'on avait vu chez Flamme Obsidienne, tu sais, le Dracofeu qui valait une vingtaine d'euros, hein, grosso modo, le Dracofeu X, plutôt classique, terra cristallisé de Flamme Obsidienne. Et lui, même lui, il est tout de suite proposé aux alentours de 5-6 euros, donc ce qui reste un prix tout à fait raisonnable. Alors là aussi, à voir si ces cartes-là d'Europe régulièrement, mais on est vraiment au bas du panier de termes de tarifs sur ces cartes-là. Donc au final, moi je pense que j'ai un très... Enfin, comme je t'ai dit, hein, moi j'ai partagé un petit peu tous mes achats, ce que j'espère en tous les cas, et on verra dans les semaines à venir parce qu'il va y avoir des vides-greniers qui vont commencer à reprendre durant cette année-là, donc ça c'est plutôt intéressant. J'espère que beaucoup de professionnels ou collectionneurs vont proposer les petites shiny de Paldea. Moi j'espère, alors je pense, parce que je connais un petit peu certains vendeurs, je pense qu'il y aura un petit peu de Paldea parce que certains de collectionneurs en tous les cas vont vont ouvrir du Paldea. Et bon là évidemment on n'a pas le recul de prix donc on aura des prix certainement chers mais ils vont s'aligner rapidement et certainement avoir des prix plus accessibles. Et ça j'ai vraiment hâte parce qu'il y a pas mal de cartes qui m'intéressent et sans compter que je pense que beaucoup contrairement à 151 ou quand il y avait des stands qui proposaient du 151 au prix classique internet que tu vois, ça partait assez vite, parce que beaucoup collectionnaient et cherchaient du 151, qui plus est, encore plus maintenant, puisque tu as vu les cartes, elles ne font que augmenter, donc il y a un potentiel qui, alors peut-être qu'un jour ça va diminuer, hein, nous on n'en sait rien, mais disons qu'en tous les cas, cette série-là, elle est fortement recherchée. Paldea, je pense pas qu'elle sera fortement recherchée, je pense pas que beaucoup vont faire des full sets ou des choses ou des master sets. Donc autant 151, j'aurai beaucoup de master sets faits. D'ailleurs, beaucoup cherchaient des rivers, etc. On les entendait hein, dans les vides-greniers. Autant sur Paldea, t'es plutôt tranquille. Et par conséquent, si les gens ne recherchent pas du Paldea, bah, ils vont laisser passer tout un tas de cartes, petites shiny, moins intéressantes, peut-être du Melo, du Mimikyu, peut-être même du Ronflex, des choses comme ça. Et ça, c'est plutôt cool parce que moi, ce sont des cartes que je recherche principalement. Tu le sais, j'ai des coffrets, j'ai des classeurs, on va dire, à thème. Pokémon, avec certains Pokémon, dont je t'ai présenté hein, beaucoup sur la chaîne, hein, Pikachu, Dracofeu, mais pas que, hein, Ronflex, Miaous, etc. Les bébés aussi Pokémon, d'où le Mélo, et du coup je pense que je vais me focaliser, ça m'évitera d'avoir les frais de port, je vais me focaliser sur ce genre de stand, surtout que le début de saison vide-grenier ne va ne faire que commencer, là on va commencer à rentrer dans les vides-greniers, le temps va être meilleur, il va y avoir de l'extérieur, et ça va être vraiment très bénéfique pour pouvoir mettre la main sur quelques cartes. Je vais voir aussi s'il y a du 151 encore, ça permettra de prendre la température. Mais 151, au vu des tarifs des cartes, ça reste assez compliqué d'acheter ça en vide-grenier parce que, voilà, comme tu l'as vu, hein, les prix des cartes 151 sont vraiment, vraiment très très chers. Et sans compter qu'on n'est jamais assuré qu'à un certain moment, vu que la popularité risque de changer, même si ça ne prend pas le chemin, puisque Paldea ne marche pas spécialement bien, parce que si Paldea avait donné d'intérêt supplémentaire à cette série-là, elle aurait pu, on va dire, défocaliser sur 151. Mais au contraire, étant donné que Paldea, pour moi c'est raté, hein, la série est ratée, du coup, je pense que beaucoup qui avaient peut-être gardé du budget pour Paldea, vont aller sur 151, et encore plus si on retrouve du stock 151, enfin en boutique hein, principalement, et par conséquent, je verrais bien ça comme ça. Donc, 151, c'est possible que ça soit encore soutenu, mais après, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça franchement, c'est un truc qu'on peut pas savoir, mais pas du tout. Donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça va s'articuler sur cette série. En tous les cas, point de vue solde, je suis plutôt content, même si ça n'a pas été le truc hyper dense comme j'aurais pu imaginer, mais au final, j'ai trouvé des boosters à 3 euros, et ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est pas terminé. Paldea, bon, c'était prévu, hein, Paldea c'est la série il n'y a pas eu les ingrédients, et pourtant ils le savent, hein, franchement, les ingrédients pour rebooster cette série-là, et donc tout ça fait que tu t'aperçois qu'on est dans un moment un petit peu tranquille sur Pokémon. On va voir la série 5, mais malheureusement, même si elle est super belle, la série 5, je pense qu'on est dans un... Beaucoup sont intéressés par Pokémon par l'aspect financier et par l'aspect aussi que quand ils achètent des items ou des cartes, ils ont envie que ça s'apprécie avec le temps. Même pas tant de revendre ou de gagner de l'argent, mais tout simplement avoir une collection qui ne se déprécie pas.
qu'elle s'apprécie plutôt avec le temps. Et là, à force de constater, par exemple, du EV1, EV2, EV3, c'est des collections qui se déprécient. Hein. Plus le temps passe, moins les cartes valent cher. Et par conséquent, tu es un petit peu gêné d'avoir cette collection-là. Je pense que beaucoup sont déçus de ce côté-là. Et il faudrait qu'à un certain moment, je dirais pas que les prix augmentent tout de suite, mais qu'il y ait quelque chose de stable qui fait que bah voilà, ça fait plaisir d'avoir acheté un Corédon à 50-60 euros, pas pour le retrouver 6 mois après à 20 balles, tu vois, c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Voilà, je pense que du coup beaucoup ne vont plus sur les nouvelles séries, ayant peur d'avoir cette collection-là qui a tendance à diminuer de prix, et par conséquent, bah, il n'y a plus trop d'intérêt de se précipiter, plutôt d'acheter des cartes de temps en temps, il y a dans 6 mois, 1 an, voir un petit peu comment ça évolue. En tous les cas, c'est un avis que je te partage dans cette vidéo. Moi, en tous les cas, les vides-greniers vont reprendre, ça c'est top, on va se challenger. Je t'ai dit, hein, tout ce qui est TG, GG, tout ce qui me manque, les cartes aussi, toutes les cartes qui vont compléter ma collection, hein, je t'avais déjà teasé tout ça dans mes vidéos précédentes, et on va continuer évidemment à collectionner, hein. Et puis les kits d'AP, moi j'aimerais bien trouver les plus anciens épée bouclier, mais ils commencent à être plus chers que le prix retail, donc ça me dérange un petit peu, mais on verra si, puis dis-toi que les périodes de solde vont revenir cet été, et ben, tout ça, ça va être assez intéressant de voir tout ça. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis on se dit à bientôt.